Parce que dans la maison de Dieu, David a dit ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui avaient le cœur abattu, ils étaient consolés. Ils étaient fortifiés. Tu peux m'empêcher tout dans ma vie, mais sauf que tu ne peux pas m'empêcher de venir adorer mon Dieu. Oh Jésus, j'aime ce Dieu élevé. Parce qu'être dans sa présence, c'est un privilège. C'est une grâce. J'étais en train de parler sur un thème aussi important. Pendant plusieurs dimanches, que tu peux récupérer quelque chose que tu avais perdu. Hier, je méditais sur autre chose. Mais ce matin, Dieu encore est en train de me montrer autre chose. Je suis en train de retourner toujours sur la récupération. Parce que je sens qu'il y a une personne parmi nous dans cette salle qui avait perdu quelque chose de très important dans sa vie. Oui, tu avais perdu quelque chose de très important dans ta vie. Mais tu peux les récupérer, tu peux les retrouver. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je dis tout est possible à Dieu. Mais dès que je vous prêche, c'est toutes les possibilités. Si tu crois seulement, si tu as foi en ce Dieu-là, mais ce que tu as besoin, tu les retrouveras. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, les versets 1er. 2 Rois 4. J'aimerais que toute l'église se mette debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est alors nous allons pouvoir nous asseoir. Merci. Mettons-nous, élevons-nous. Voilà, on peut s'élever. Je lis la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, du 1er verset jusqu'au 7e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le verset 5. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte pour elle, sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Le verset 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils,
de ce qui restera. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Excusez-moi. Acclamons la parole de Dieu. Mettons-nous, sois loués. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous avons suivi la lecture de Dieu. Je suis en train de parler sur la récupération. Par rapport à ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Bien-aimé, je sais que dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu avais. Mais tu l'as perdu. Tu avais de l'espoir à recevoir pour apprendre quelque chose. Mais là, tu es désespéré. À cause des réalités. Des fois, quand tu regardes l'âge, quand tu vois les circonstances, quand tu vois ceux qui sont en train d'exceller, d'avancer, tu es en train de comparer ta vie par rapport aux autres. Tu vois que là, je suis un peu en retard. Tu vois que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Tu vois que là, vraiment, il y a encore des gros soucis dans ma vie. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait 16 enfants. Je vous parlais de cette femme. Cette femme qui était condamnée à perdre ses enfants. Mais ce que j'aime en ce Dieu-là, la femme a réussi de récupérer les enfants qu'il allait perdre. Je vous parlais de cette femme qui pleurait toutes les nuits. Qui regardait les enfants. Quand les créations venaient récupérer ses enfants, elle disait, je n'ai personne qui pouvait me soutenir ou m'aider. Dieu a intervenu par rapport à sa situation. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Il y avait une femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui a Élisée. Bien-aimé, cette femme, elle avait son mari. Son mari était un homme de Dieu. Il était le fils des prophètes. Dans la Bible, si on parle des fils des prophètes, c'était des hommes qui étaient assis au pied des prophètes pour pouvoir écouter ou apprendre les choses de Dieu. Ils apprenaient les choses de Dieu. Ils apprenaient les choses de Dieu. Et cet homme-là, la Bible dit il était mort. Mais avant que cet homme puisse mourir, il avait des dettes. Et quand il est mort, les créanciers ont vu que là, comment je vais faire pour pouvoir récupérer mon argent? Et le créancier était obligé de récupérer les enfants que cet homme avait laissés. Les créanciers ont venu, ils ont dit, bon, puisque ton mari est déjà décédé, il est mort, nous, là je vais maintenant prendre tes enfants pour qu'ils puissent devenir mes esclaves. Et c'était normal à cette époque-là. Parce que la femme n'avait pas la possibilité de pouvoir payer. Ce n'est pas mauvais d'emprunter quelque chose. Tu dois savoir quand même payer aussi si tu as des dettes. Elle nous dit ne devez rien à personne. C'est très important quand tu empruntes, savoir aussi donner.
Parce qu'il y a beaucoup qui sont bloqués quelque part à cause des dettes impayées. Mais les dettes impayées, ça peut te créer beaucoup de blocages que toi tu ne comprends même pas jusqu'à aujourd'hui. On t'appelle parfois qui t'en fout quand tu sais pas, ah, moi si j'apprends des choses, j'arrive pas à payer facilement. C'est un esprit méchant que tu dois éviter au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Si ici aujourd'hui, mais là où tu étais, là où tu vivais avant, tu as laissé beaucoup de dettes. Tu as oublié d'autres dettes que tu as apportées quelque part. Tu as voyagé pour venir ici en Europe. Mais tu as laissé beaucoup de dettes quelque part. Ouais, ça peut créer beaucoup de blocages dans ta vie sans que tu les saches. Tu vas commencer à dire, oh, ma tante là, mon oncle là, sont les sorciers. Mais tu ne sais pas que tu es la première sorcière de ta vie. Emprunter, c'est pas mauvais. Mais savoir payer, c'est très important. Il y a des dettes. La fois que quand tu me viens, tu empruntes. Moi, si à Mipandi, à Mokaogaye, au défi. Les madesses, tu empruntes. Madesses, on suit. Heureusement qu'à Zara, tu ne peux pas aller emprunter, sinon tu allais encore emprunter ça. Les conseillers fatigués, conseillers fatigués. Conseiller Lembi, Banyongo. Tu as la facilité d'aller emprunter. Mais la difficulté pour pouvoir payer tes dettes. Viens demain dans le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont bloqués sans le savoir. Cet homme, quand il commence à pleurer tous les jours, il va emprunter, mais il a pris fuite, il ne veut pas payer mon dette. Est-ce que Dieu peut te bénir? La malédiction sans cause et sans effet. Mais la malédiction avec cause a des effets. Parce que tu es conscient. C'est l'argent d'autrui. Comment tu peux emprunter sans pour t'en payer? Mais tu pries à ce Dieu-là. Est-ce que Dieu peut t'écouter? Viens demain dans le Seigneur. Tu dois confesser. Si cet homme est déjà mort, sa femme est déjà morte, tu viens chez ton pasteur. Papa, j'avais emprunté un argent, mais depuis là, j'arrive pas à les payer. On va prier pour toi. Que la faveur descende sur toi. J'ai l'autorité de prier et demander la faveur sur toi. Mais tu vas les payer au nom de Jésus. Oui, tu vas les payer. Même s'il est mort, ça fait longtemps. Si tu as perdu même ses contacts, l'argent va servir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, oui. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Et la Bible nous dit, ne devez rien à personne. Romains chapitre 13, dans le verset 8. Ne devez rien à personne. Laissez les dettes que nous avons. C'est de nous aimer les uns les autres. Puis même si tu as des dettes, tu dois les payer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des dettes et de Satan sans les savoir. Satan est le propriétaire du péché. Si tu es impudique, tu dois Satan l'impudicité. Si tu es un escroc, tu dois Satan l'escroquerie. Si tu es mensonger, tu dois Satan le mensonge. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de ce péché-là. Il y a beaucoup qui doivent Satan. Tu dois restituer tout ce que tu as emprunté à Satan le diable. Même si tu as le péché que tu n'arrives pas à abandonner,
Laisse-moi te dire que tu dois restituer à son propriété qui est Satan le diable. Mais la seule dette que Dieu fait pour nous, c'est de nous aimer les uns les autres. Car l'amour, c'est Dieu lui-même. Car l'amour, c'est lui-même est Dieu. C'est-à-dire Dieu est amour. Car il nous a tellement aimés. Il a donné son fils Jésus. Bien-aimé, si tu es rancunier, laisse-moi te dire, ta place n'est pas dans les royaumes de Dieu. Si tu vis de la haine, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tous ces gens-là qui vivent dans la haine n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Dans les jours de l'enlèvement, la haine va t'empêcher de ne pas monter au ciel. Moi je prêche aujourd'hui. J'écris comme Noé. Je me regarde en face avec des yeux concentrés. Mais est-ce que cette parole, ça fait quelque chose dans ta vie? Si ça te reproche, répands-toi. Répands-toi. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Dans son palais tous s'écrient. Le seul nom qui donne la vie. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Le seul nom qui donne la joie. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Cette femme, elle regardait sa vie. Elle était presque à la fin. À cause de ses dettes. Bien aimé, il y a des gens. Si tu as un problème, tu dis j'ai un oncle, j'ai une tante, monsieur le maire est mon ami. Si je vais frapper la porte, il va m'écouter. Il y a des gens qui ont personne dans leur vie. Presque rien du tout, à qui je peux compter, à personne. Comme cette femme, la Bible nous dit, elle était presque à la fin. Elle a regardé au ciel, regardé sur la terre, regardé de gauche à droite. Il n'y avait personne à qui elle pouvait compter. Elle a regardé ses enfants. Oh, la Bible nous dit, Psaume 127, verset 3. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Les fruits des entrailles sont une récompense que Dieu nous donne. Pour cette femme, les enfants c'était une bénédiction pour elle. Mais si Dieu te donne des enfants, il faut savoir les protéger. Gardez bien les enfants. Les enfants sont une richesse pour nous. La bénédiction que Dieu nous donne. Arrêtez de montrer les enfants comment injurier, comment danser des chansons mondaines. Ce n'est pas bien. J'ai en train de creuser un trou que tu ne pourras même pas fermer plus tard. Si tu te donnes des enfants, bien-aimé, tu dois savoir protéger ces enfants. Montrez-les les chemins à suivre, qui est la parole de Dieu. Quand tu ne seras pas là un jour, quand tu ne seras pas en vie un jour, le Seigneur Dieu les protégera. Et ils suivront tous les chemins de Dieu. Quand tu seras sans force, c'est eux qui vont prendre les relèves. J'ai vu des enfants en train de bouder leurs parents. N'ont pas réussi à prendre soin de leurs enfants. Est-ce que tu es responsable? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Même dans les derniers jours, Dieu va te demander.
kotuna yo. Ce que tu as fait pour eux, Nini yo salaki pona bango. c'était une responsabilité que Dieu t'a donnée. Ezalaki mokumba kola pesa kiyo. Oh, ça m'étonne, tu es ici aujourd'hui. Ngezali kokamuta kosa lelo. Les enfants sont quelque part. Bana bazabi sika moko. Mais tu penses même pas à eux. Yo zali te ko banza bango. Dieu va te demander un. Neni zamba kotuna Biblia. Là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence maintenant à opérer. Alléluia. La femme était presque à la fin. Oh, la fin d'une personne. Ce n'est pas la fin de ce Dieu-là. C'est le Dieu que je te prêche. C'est un Dieu où il peut te laisser arriver même jusqu'au bout. Yes. Mais il ne te laissera jamais tomber. Amen. Quand tout le monde dit que c'est fini pour lui. C'est fini, c'est fini. Et quand tu regardes, Dieu dit c'est le temps que je dois descendre pour intervenir. Ta fin n'est pas la fin de mon Dieu. Parce que pendant que Dieu est à la fin, Dieu est presque au bout. C'est là que le début de ce que Dieu commence maintenant à faire. Alléluia. Alléluia. Israël était presque à la fin. La Bible dit devant la mer rouge, derrière Pharaon et ses troupes, ils ne pouvaient même pas traverser. Ils ont commencé à crier. Et Israël, ils avaient un langage. C'était un langage de murmure. C'est un langage qui énerve beaucoup Dieu. À chaque fois, quand il y a un problème, Israël faisait que murmurer. Ma soeur, mon frère, le Dieu qui t'a créé, il est un Dieu incréé. Il n'a jamais été créé, cet homme de Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il dit même ce qui existe, même ce qui n'existe pas, c'est lui qui l'a tout créé. Mais le problème c'est quoi? Quand tu es un problème dans ta vie, pourquoi tu fais que murmurer? Le murmure ce n'est pas le bon langage pour un enfant de Dieu. Même quand tout va mal dans ta vie, ce que tu n'as pas droit à faire, c'est de murmurer. Ils ont été frappés pendant plusieurs fois. C'était à cause du murmure. J'ai gêné beaucoup. Pas de solution. Ils m'ont imposé les mains. Ils m'ont imposé les bouches. Mais rien n'est marché dans ma vie. Il n'y a toujours pas de solution. Est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Tu peux abandonner la vie chrétienne. Dieu restera toujours. Ce Dieu-là, il est un Dieu inchangeable. Ta foi, ça va rien changer à Dieu. Yes. Depuis qu'il est Dieu, il restera toujours Dieu de l'éternité à l'éternité. Ta situation ne va pas changer Dieu. Tu peux être béni. Ça va rien changer à Dieu. Tu peux perdre tout dans ta vie. Ça va rien changer à Dieu. Tu peux mourir aujourd'hui. Il restera toujours Dieu. Je peux vous laisser aujourd'hui, cet après-midi, mourir et tel qu'elle reste là. Ça va rien changer à Dieu. J'ai racheté un homme plus fort, plus puissant que moi. Pour pouvoir vous accompagner dans cette mission. Bien aimé. Mais quand il y a un souci dans ta vie, mais pourquoi le murmure? Pourquoi toujours murmurer? Pourquoi toujours murmurer? Ils ont commencé à murmurer. En murmurant. Mais Moïse, en Égypte, il n'y avait pas de tombeau. En Égypte, il n'y avait pas de quoi manger.
nous amener ici pour nous faire périr ici dans la mer Rouge? Parce qu'ils étaient presque à la fin. Je voulais dire à une personne dans cette salle, même si tu es au bout de ta vie, même si rien ne marche dans ta vie, arrêtez de murmurer au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Moïse a dit. Moïse ne voyait rien du tout, mais un simple langage de foi. Il a dit: les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais à ce moment-là, Égypte, Pharaon et ses troupes, ils avançaient toujours. Tes combats, ils avancent toujours. Tes problèmes s'amplifient toujours, difficulté sur difficulté. Mais il faut avoir un langage de foi. Que les problèmes que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais au nom de Jésus. Même quand tu vas demain prêcher, tu dis: ce que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. Après des jours de déception, tu dis: oui, mais ce que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. En confessant ces choses, c'est ça qui prouve que tu as toujours confiance en ces dieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là, ils regardaient. Mais la femme, la Bible dit, elle a regardé gauche-droite. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Agar était dans le désert. La Bible dit, dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus du pain. Et Agar a réservé pour son fils. Il a regardé gauche et droite. Il n'y avait pas de solution. Mais la délivrance ne viendra nulle part ailleurs. Mais la délivrance, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Non, tu ne m'as pas compris. Pierre a travaillé toute la nuit, mais il n'a rien reçu. Il a travaillé ses efforts. J'étais en train de méditer par rapport à la vie de Pierre. Parce que Jésus est allé récupérer Pierre dans son travail de pêche maritime. Donc Pierre était un homme expérimenté dans ces domaines-là. Il connaissait bien l'eau. Mais ce jour-là, il a travaillé toute la nuit. Il a fait des efforts. 0 sur 0. Tu as fait des efforts. Pour la situation que tu as là, tu as parcouru partout. Tu as appelé plusieurs pasteurs. Ils ont prié pour toi matin, midi, soir. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, c'est ton Dieu. Il a dit: je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je mets toujours confiance à Dieu. Je sais que le Dieu là ne te décevra jamais. La femme était presque à la fin. La Bible dit, elle est allée voir l'homme de Dieu. Oh, ça j'aime bien. Elle est allée voir le serviteur de Dieu. La Bible dit dans des chroniques, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. À ses serviteurs, vous réussirez. Cela veut dire, bien aimé, là c'est 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Il veut dire, le lendemain il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu.
et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Mais quelque part, la femme avait la connaissance de ces choses. Elle a dit, je peux aller voir mon oncle. Mais est-ce qu'il a une solution pour ma vie? Je peux aller voir cette tante-là. Qu'est-ce qu'elle dira de moi après? Si j'appelle ma copine là, ou soit mon ami là, ça peut devenir un sujet de moquerie. Quand je ne suis pas là, elle commence à appeler tout le monde. Pour dire, elle a passé ici. Elle m'a dit ça. Elle m'a relaté ça. Mais la femme a compris que je dois aller chercher l'homme de Dieu. La femme est allée frapper la porte du prophète Élisée. La Bible dit ceci. La femme a dit à son serviteur de Dieu. Elle a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Maintenant les créanciers venaient chercher ou prendre mes enfants pour en faire ses esclaves. Élisée a dit, qu'est-ce qui tient dans ta maison? C'était une question que l'homme de Dieu a demandé à cette femme. Elle a dit d'abord, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit encore, dis-moi. Cela veut dire, l'homme de Dieu a dit à cette femme, d'abord tu dois payer la dette. Tu vends, tu payes la dette, et le reste de ce qui restera, tu pourras vivre tranquillement. Ça symbolise l'onction du Saint-Esprit. L'huile, c'est la présence de Dieu dans la vie de ses serviteurs. L'huile, c'est la présence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, je sais que tu n'as rien jusque-là. Parce que quand tu vis tout le jour que tu vis dans ta vie, même quand tu gagnes un peu de l'argent, ça ne suffit toujours pas pour clôturer tout un mois. Tu dois toujours aller dans les découvertes et découvertes. Je voulais dire à une personne ce matin que le paix que tu as, ça peut créer les miracles. Le paix que tu as, Dieu peut les multiplier au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu as? Parce que je dis, l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais toute personne qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a déjà le Saint-Esprit dans sa vie. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu s'installer dans ton cœur. Il y a l'Esprit de Dieu en toi. Mais qu'est-ce qui cause beaucoup de soucis dans ta vie? Parce que la vie du péché, ça attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu n'arrives pas à grandir dans la foi. C'est pour cela que tu es en train toujours de tourner en rond. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. Il ne peut pas se manifester. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il est là dans ton cœur. C'est lui qui te pousse à faire du bien. Malgré toujours, tu n'arrives pas à faire du bien. Quand les tentations viennent,
Tu tombes facilement. Tu sais de passer facilement dans le péché. Mais le Saint-Esprit est attristé. Il ne peut pas se manifester. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de jeûner. Tu n'as pas envie de venir à l'église. Il faut vraiment qu'on t'appelle, qu'on te dise que viens, non, on ne te voit plus encore, tu es où là? C'est alors que tu as le courage de venir. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Mais je voulais te dire par la grâce de Dieu, mon frère, le Saint-Esprit est dans ta vie. Il est là dans ton cœur. Que personne ne te trompe. À moins que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu as Jésus en toi, tu l'as reçu dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Là, ce qui reste pour toi, c'est de réanimer le Saint-Esprit. Réveiller la chose qui dort encore en toi. Et donc, chose du Saint-Esprit, il peut appeler des choses qui n'existent pas. Alléluia. Alléluia. Tu fais tant d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais qui ne produit presque rien du tout. Parce que tu as abandonné le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Quand je vais pouvoir aller, je vais pouvoir vous envoyer le consolateur. Frère, l'alcool ne peut pas te consoler, non. Il y a des gens qui ont, là, quand ils boivent, ils disent là, je suis soulagé. Et après 3 heures du temps, la chose est partie. Et puis la situation reste toujours la même. Et le fait de continuer toujours à vivre comme ça, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Tu es en train d'empêcher que Dieu ne puisse pas opérer, agir dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit se manifester en toi. Et tu verras que ta vie ne restera plus la même au nom de Jésus. La femme a dit, je n'ai rien qu'un vase d'huile dans ma maison. La maison, c'est l'image de ta vie, de ton cœur, tel que tu es là. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La femme avait l'huile dans sa maison. Mais elle ignorait que l'huile peut agir, peut intervenir, peut appeler des choses qui n'existent pas de pouvoir exister. Tu es en train de compter à d'autres choses. Or, dans ta maison, telle que tu es là, la maison qui est ton corps, la maison qui est ta vie, bien aimé, la maison qui est ton corps, il y a le Saint-Esprit en toi. Il suffit seulement de réveiller le Saint-Esprit. Réveillez-le. Et quand il va se réveiller, il va se manifester puissamment dans ta vie. Il va opérer de grandes choses dans ta vie. Je dis réveille le Saint-Esprit s'il te plaît. Arrêtez de se distraire. Mais le temps est arrivé que tu as tout perdu dans ta vie. Même le peu d'espoir que tu avais, tu as perdu. Mais réveille le Saint-Esprit. Et quand il va commencer à agir, ta vie ne restera plus la même. Acclamons le roi des rois. Oh Jésus. Jésus. La Bible a dit, la femme a obéi. Elle est allée chercher des vases vides. Elle a appelé tous ses enfants.
Ils ont rentré dans la maison. bakoti na kati ya ndako. Elle a commencé à demander des vases vides. Abandi kosenga oyo ezalaki polele. Mon fils, ramène-moi des vases vides. Mwana nanga memelanga milango eza polele. Elle a commencé à remplir. Abandi kotia. Mais ce que je médite dans la parole de Dieu, Oyo ngana tangi na maloba na nzambe. la femme, avant de commencer à remplir les vases vides, Mwasi yambo abanda kotondisa milango ezalaki polele. elle avait d'abord fermé la porte. Akangaki na ino ekuke. Amen. Les voisins ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé dans sa maison. Amen. Amen. Baninga ya pelepele bakokaki te komona oyo ezokoleka na ndako. Je me disais, bien aimé, Na bandai koloba. il y a beaucoup qui ont connu beaucoup des échecs dans leur vie. Ezala mingi nde balongi te na bomoi na bango. Parce que tout ce qui se passe dans ta maison, Oyo nyonso elekaka na ndako na yo. tout le monde le connaît dehors facilement. Bato nyonso ata bana mike soko tuni nini eleki kuna yebi na ye. Quand ça passe la nuit, Soki eleki na butu avant 10 heures, 10 heures na lebeti tout le monde sont déjà au courant facilement. bato nyonso si bayebi. Manque de discrétion. Oyebi kobomba likambo. Comment tu peux rapporter des victoires Loningi ni yo kolonga. sans discrétion? Oyebi kobomba. La personne que tu racontes ta vie, Moto yo zo kobetela lisolo bo tu connais son état d'âme. Oyebi lo oh pasteur. Oyebi tellement que tema na ye za lo lenge nini. Tu connais là où il a dormi, où elle a dormi. Oyebi bisika ya lalaki. Quand tu as dit ne dis à personne, Yo ye koyebisa moto te. lui se dit, ce qu'il m'a dit, hein, elle a confié ça à moi. Ne dis à personne. Ngapela ke ba muta koyebisa moto te. Et Mbouta aussi a dit, papa, ne dis à personne. Yakle pasteur ma pasteur nasha koyebisa moto te. Les deux conseils a dit au frère, ne dis à personne. Papa fils pasteur ma papa gote. Papa gote aloba kina loba. Et la chose commence à circuler. Likambo mo tamboli. Bien aimé, le diable n'est pas omniprésent. Diable ne azala bisika nyonso te. Le diable n'est pas omniscient. Ye azala bisika. Amen. Ayebi nyonso te. Il ne connaît pas tout. Ayebi nyonso te. Il n'est pas aussi partout. Non. Azape bisika nyonso te. Ye azaka la batu na ye. On appelle des sorciers, Bandoki. des magiciens, Batu na kisi. des féticheurs, des satanistes, des gens de mauvaises envies, des ennemis, ceux qui ne t'aiment pas. Ce sont les agents du diable. Ils sont là au service de Satan. Quand ils apprennent toutes ces nouvelles-là, ils ont commencé à préparer, à travailler pour te faire chuter facilement. Le diable n'est pas omniprésent, non. Il n'est pas partout. Mais comment il connaît les choses? C'est au travers ces agents qu'il a établis par terre. Moi, ça m'étonne un enfant de Dieu. C'est comme une maison sans toi. Tout ce qui se passe à ta maison, tout le monde le connaît facilement. Si tu manques quelque chose, glorifie Dieu. Mais pourquoi commencer à relater ta vie à tout le monde? La personne à qui que tu confies tes problèmes, est-ce qu'il peut faire quelque chose dans ta vie? La Bible a dit confiez-vous à Dieu. Écoutez-moi. Mais la confiance aux hommes, c'est la déception. J'ai dit la déception. Mais si tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dieu est en train de s'appuyer à cette personne-là. Aujourd'hui, vous êtes bien, tout va bien. Mais demain, celui qui sera ton ennemi. Et qu'est-ce qui va arriver par rapport à tout ce que tu lui as relaté? Oh Jésus. Bien aimé, la raison pour laquelle même beaucoup leur foi sont refroidis facilement à cause de mauvaises compagnies.
Tu lui as dit des choses de ta vie. Au lieu de te fortifier, au lieu de t'encourager, il devient mauvaise compagnie, de mauvais conseils. Aujourd'hui, ça dépend dans ton couple. C'est à cause de mauvaises compagnies. Tu te confies à qui, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, la femme a fermé toutes les portes. Elle a dit, moi et mes enfants, je préfère souffrir ici en restant ensemble. Dans la concentration, la discrétion, ce qui me tue dans mon cœur, je vais partir avec mon Dieu. Et ça reste dans ma maison. Ce n'est pas une histoire d'aller relater tout le monde. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de tout et chacun. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire à une personne, la discrétion, c'est une force d'un enfant de Dieu. Puisque tu seras toujours discret dans ta vie, puisque le combat va se diminuer dans ta vie. Mais sans discrétion, il y a des combats qui te frappent aujourd'hui. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est à cause de la manque de discrétion. Quelqu'un peut dire amen. La femme a fermé la porte. Ça veut dire aussi la concentration. La femme était tellement concentrée. Frère, tu viens à l'église. Tu viens chercher qui? Tu viens voir, hein? Qui? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'elle a acheté quelque chose qu'elle veut présenter. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est parce qu'elle a besoin d'aller rencontrer des personnes là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est jamais vu. Mais si je vais la voir, je dois aller raconter la vérité. Parce qu'elle a le lien de rencontrer. Mais quand tu viens à l'église, vous rencontrez qui? Même moi, votre pasteur, je viens dans cette église pas pour rencontrer Maman Béa, mais pour rencontrer le roi des rois. La raison pour laquelle, même si elle est là, jamais pas de distraction. Parce que l'histoire entre moi et mon Dieu, là où j'ai rencontré mon Dieu, elle n'était pas là. L'histoire de mon Dieu, c'est moi le Seigneur Jésus. La femme, il peut être un obstacle pour ta vie. Ton mari qui est là à côté de toi, elle peut être un obstacle. Tu vas en enfer avec elle sans que tu le saches. Oui. La raison pour laquelle, bien-aimé, les meilleures compagnies, c'est Jésus-Christ. Lui, quand il te conseille, c'est un conseil de la vie. Tu peux tout perdre. Tu ne perds jamais Jésus-Christ. Amen. Qui marche avec toi? Qui est à côté de toi? Moi, je suis dans l'église. Quand je suis à l'église, j'aime pas de distraction. Non, ne me distrais pas, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je cours vers la Bible. Je n'ai jamais rencontré le prix, mon frère. Arrêtez de me distraire au nom de Jésus. Je cours vers la Bible pour rapporter le prix. Moi aussi, je suis en train de courir. Je veux encore atteindre la perfection. Parce que la perfection, c'est pas ton pasteur. C'est pas ton église. C'est pas ton mari. La perfection, c'est la perfection, c'est Jésus. L'homme est faillible. Alléluia. La perfection, c'est Jésus. Dans la vie d'une personne, tu peux trouver beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs.
Mais ton modèle, kasi lolenge loko na véritable modèle, lolenga malako c'est Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach El Shaddai. Alléluia. La Bible dit qu'on a fermé toutes les portes. Elle a évité la distraction. Frère, quand tu viens à l'église, arrêtez d'être distrait. Parce que le salut est là. La délivrance est là. La solution est là. Arrêtez de se distraire inutilement. Quand nous venons à l'église, l'église c'est comme un hôpital. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses difficultés. Toi tu crois que c'est toi qui es plus malade que l'autre. Mais tu ne sais pas ce qui frappe la personne qui est à côté de toi. Elle roule avec une très belle voiture. Elle est là avec les bagages, tout est bon. Mais quand elle est dans sa maison, quand elle commence à pleurer, tu dis, mais elle cherche encore quoi? Elle a des papiers, elle a un mari, elle a des enfants, elle a un travail, elle pire encore, hein? Quoi? Chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Mais ton problème, la solution, c'est une personne. C'est Jésus qui s'en fait Dieu. Arrêtez de se distraire inutilement. Ne pensez pas que c'est toi qui es plus malade que l'autre. Non. Si je prends mes fardeaux, je dépose sur toi, il ne va plus encore se réveiller matin. Tu sauras pas. Tu sauras pas. Des fois je dis Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Frère, les dimensions de combat que moi je vis, ça peut être plus de 15, 20 fois, 30 fois que toi. Ne cherchez pas à me remplacer comme ça, attention. Fais ton travail. Moi aussi j'ai fait le mien. Nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Mais ce qui est plus important, tu as des combats. Moi aussi j'ai des combats. Lui aussi a des combats. Elle aussi a ses combats. Mais ce qui est important, n'allez pas regarder l'autre. Toi aussi tu as la lèpre, mais tu ne sais pas. Tu vois la lèpre qui est dans le bouton de l'autre. Mais c'est que tu es en train de vivre. Toi aussi tu as quelque chose. Mais tu commences à pointer les autres. Regarde, tu l'as vu, hein? Comment c'était le dimanche, hein? Mais tu ne vois pas ce qui se passe dans ton cœur. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses problèmes. Mais la solution, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le pasteur. La solution, c'est Yoshua Mashiach. La distraction, ça va t'empêcher. Ça va empêcher ta bénédiction. Il y a des gens qui ont venu à l'église. Oh my God. Quand elle est venue, elle a vu colonne de vérité, Dieu est là. J'ai retrouvé ce Dieu de colonne. Mais dès qu'il est entré, au lieu de regarder là où l'eau est en train de bouger, elle a commencé à balancer des yeux partout, en regardant les lèpres d'autres personnes. On était en train de regarder les yeux comme ça. L'eau est en train de couler, de bouger. La personne qui a vu l'eau bouger, elle se jette là, elle est guérie facilement. Mais depuis que tu es là, tu fais que balancer les yeux gauche et droite. Tu ne verras pas ta visitation. Le temps est arrivé de fixer les yeux vers celui qui a été crucifié sur la croix de Golgotha. Arrête la distraction. Car le salut est plus près de nous. Jésus-Christ est là. Dieu est avec nous. Le problème c'est que prends ton problème en considération. Arrêtez de regarder gauche et droite. L'église
C'est la maison de Dieu. Quand nous venons rencontrer le Seigneur Jésus. Moi je suis venu à Dieu. Quand je viens à l'église, je ne vais pas vous regarder les 4 murs. Mais je viens rencontrer Jésus-Christ. Avant de quitter ma maison, j'ai dit Seigneur, dispose-moi. Je vais t'écouter. Je veux que tu me parles. Je vais te rencontrer aujourd'hui. Et quand je prie, j'adore Dieu. Quand je prie, j'écoute la parole. J'aime pas la distraction. Mais le temps est arrivé. La femme a fermé la porte. Elle a tout fermé. Et à cause de fermer la porte, elle était concentrée. Elle a commencé à verser l'huile. Elle a commencé à verser l'huile. L'huile, un vase d'huile. Mais pendant qu'elle versait cette huile, l'huile ne s'arrêtait pas. L'huile ne s'arrêtait pas. C'est la parole de l'homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le peu d'huile que tu as, le peu de grâce que tu as, le peu de foi que tu as, ça peut créer beaucoup de miracles. Oui, je te dis, Jésus-Christ qui est en toi. L'onction de Dieu qui est dans ta vie là. Ça peut créer beaucoup de choses. Quand le Dieu que je te prêche, les dieux de multiplication. Quand il prend 5 pains et 2 poissons, il les multiplie pour que plus de 5000 personnes puissent se manger facilement. Quel est un Dieu qui peut faire des choses pareilles? 2 poissons seulement. Mais à la fin, tout le monde était rassasié. Elle a dit, prends les restes là. Mets ça dans les paniers. Lis ta Bible. Quand ils ont mis ça, c'était quoi? 12 paniers encore. Dieu n'aime pas surtout des dépenses inutiles, des gaspillages inutiles. Il a dit mets ça dans les paniers. 12 paniers encore. Tu t'as de gaspiller ton temps dans la distraction inutile. Tu gaspilles ta santé à cause du péché inutile. La volonté de Dieu ce matin, mon frère. Dieu, il veut multiplier la chose qui est en toi. Et la Bible a dit, la femme quand elle a mis, à la fin quand elle a dit, jeune homme, ramène-moi encore des vases vides. La femme dit, il n'y a plus de vases vides. Donc Dieu n'a pas arrêté de multiplier. Mais c'est la femme elle-même, parce qu'elle avait plus de vases. Elle a dit, l'huile s'arrêta. L'huile, ça va s'arrêter quand il va limiter Dieu quelque part. Dieu se limite là où tu lui as limité. Frère, la foi que tu as, si tu as la foi de voir des grandes choses, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Si tu ne crois pas, pardon, si tu crois et que tu ne doutes pas, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a la foi ce matin? Il y a une personne qui a confiance à Dieu, qui peut récupérer ce qu'il a perdu au nom de Jésus. Que le peu de foi qu'il a peut se multiplier. Si tu crois, tu dis amen très fort. Amen. Je n'attends pas, tu dis amen très fort. La Bible dit ceci. La femme, quand elle a fini, elle a vendu l'huile. Elle a payé la dette. Elle a récupéré ses enfants. Les enfants que la création a pris. Elle a récupéré ses enfants. Elle a commencé à vivre tranquillement avec le reste de l'argent. Bien aimé, un vase d'huile.
Un vase d'huile a été multiplié. Parce que la femme, elle avait fermé la porte. Parce que la femme, elle a écouté l'instruction de l'Éternel. Je veux dire à une personne ce matin, nous voulons prier Dieu. Dans cette prière, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui frappe ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui frappe ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de toi un malheureux ou une malheureuse? Qu'est-ce qui t'enlève la paix du cœur en toi? Qu'est-ce qui crée des troubles dans ta vie? Mais laisse-moi te dire, ferme ta porte. Rentre dans ta chambre. Concentre-toi. Car le temps de l'invitation est arrivé. Le Seigneur veut faire quelque chose en toi. C'est que tout le monde va dire, il a un Dieu véritable. La femme a récupéré tout ce qu'elle a perdu. À cause de la concentration qu'elle avait. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu peux les récupérer au nom de Jésus. Tu peux les récupérer au nom de Jésus. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. Tu as besoin de confesser dans ta bouche que Jésus est Seigneur. Tu abandonnes le péché. Tu les reçois comme Seigneur et Sauveur. Et en faisant cet acte, priant pour toi, ta vie sera changée. Tu seras une nouvelle personne. Mais si nous pouvons nous lever par là.